Bonjour à tous et bienvenue sur Capsule aujourd'hui pour parler d'un événement et d'un rendez-vous qui se déroule en Bretagne, plus précisément dans le Morbihan, un tournage un petit peu improvisé. Cet événement s'appelle Le Pardon, il y en a régulièrement dans le pays. Bonjour messieurs et puis merci de répondre à notre question. Alors nous sommes aujourd'hui à la chapelle Notre-Dame de Gornevec, tout proche de Sainte-Anne-d'Auray. Alors j'aimerais s'il vous plaît Jean-Pierre que vous puissiez nous présenter votre association en quelques mots. Donc l'association des Amis de la chapelle Notre-Dame de Gornevec, elle a été créée en 1992 à la demande de l'association de Brest-Santel qui avait besoin d'un renfort. Donc on a décidé de faire une association de quartier. Vous travaillez en binôme avec l'association Brest-Santel et on a formé de super équipes. Et donc on a travaillé à la restauration manuellement, on a démonté les pierres. La restauration, nous en reparlerons avec Gérald d'ici quelques instants. J'aimerais que vous puissiez nous donner une définition. Gérald, le pardon revient souvent sur les paroisses et dans les chapelles. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, donc ça permet aussi de pardonner les fautes. Les gens du quartier se retrouvaient, intergénération. D'accord. Et on faisait la fête religieuse d'abord, avec procession, fontaine, chapelle, messe, ensuite le pot de l'amitié et le repas. D'accord. Deuxième aspect de cette découverte de pardon, c'est aussi l'aspect historique avec ce monument qui est juste derrière nous, alors que nous venons de vivre cette célébration dominicale donc aujourd'hui. Gérald, si vous pouvez nous dire aussi 2-3 mots sur ce monument. En fait, c'est une chapelle en fait qui est très ancienne et qui a subi quelques restaurations. Vous pouvez nous la présenter, cette magnifique chapelle? Très brièvement, c'est une énigme historique. On ne sait pas qui a construit, qui est le maître d'ouvrage de cette chapelle. Il y a plusieurs possibilités. L'abbaye de Saint-Gildas-de-Ruys, les moines de Saint-Gildas-de-Ruys, le duc de Bretagne, un seigneur local très puissant. Toujours est-il que un indice qui est quasi sûr, c'est l'architecture de l'édifice nous raconte que la personne ou l'entité qui a fait construire cet édifice était riche et puissant. D'accord. Qu'est-ce qu'on a refait? On voit que vous nous parliez tout à l'heure hors caméra justement que toute la poutraison, toute la charpente a été refaite à l'identique. On a dû, j'imagine, faire appel à des maîtres d'œuvre et à peut-être des personnes bien formées sur l'histoire et le comment faire comme on faisait d'antan. Alors comme l'a dit Jean-Pierre, l'une des clés, je dirais, de voûte de cette reconstruction, c'est Brest-Santel. Brest-Santel, c'est une association qui est spécialisée dans les monuments, dans les lieux de culte bretons. Et parmi Brest-Santel, parmi cette association qui est très active, se trouvent des gens spécialisés, notamment des architectes patrimoine. Et on peut citer bien sûr le nom de Léo Goas. Léo Goas, il a passé une quinzaine d'années sur ce monument, puisque comme l'a indiqué Jean-Pierre, il y a 15 ans, 20 ans, si on était ici, au même endroit, on aura vu, les 25-30 ans, on aura vu une ruine. Et là, vous m'auriez dit... Il n'y avait plus de toit, vraiment. Voilà, tous les gens ici se disaient, ce monument est perdu, il va lui rester quelques années à vivre, des bulldozers vont passer, on en était là. Aujourd'hui, on voit le résultat de la reconstruction. Et donc, les travaux ont commencé, je crois que vous m'avez dit, dans les années 90. Milieu des années 90. Et 92 précisément. 92 et se sont terminés. 2002. D'accord. Prochain rendez-vous donc de ce pardon. L'année prochaine. C'est dans un an. Dans un an. Donc n'hésitez pas à... Il y a quand même des concerts de temps en temps l'été. Voilà. Il y a des concerts, l'association. il y a des messes. Oui. Et ce matin, nous avons eu, donc c'est important de le rappeler aussi, la célébration qui était présidée par le Père Thérault, qui nous vient de Sainte-Anne-d'Auray. Voilà. Messieurs, en vous remerciant pour votre intervention, nous avoir présenté ce pardon. Et n'hésitez pas effectivement à venir faire non seulement un tour du côté de Sainte-Anne-d'Auray si vous ne connaissez pas, et vivre, pourquoi pas, ce pardon. C'est toujours à la fin du mois d'août, début septembre, avant la rentrée. Oui. Et c'est ouvert tous les week-ends de l'année, les jours fériés.